Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec toi. Aujourd'hui, alors que nous arrivons à la dernière partie de notre série sur la pratique personnelle de la prière, nous allons découvrir ensemble comment la prière personnelle peut devenir un acte de louange et comment cette louange peut transformer profondément notre relation avec Dieu. Préparons maintenant nos cœurs pour entrer ensemble dans ce merveilleux voyage dans la présence du Seigneur en écoutant ce morceau titré « Pour tout ce que tu es » chanté par Maggie Blanchard. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh Seigneur, je loue ton nom. Tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, oh, pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es.
Tout répond plus. Tu me guéris. Oh, toujours avec moi. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui existe, Maître de l'univers, mon âme loue et bénit ton Saint-Nom. Toi seul es Dieu et tu es digne d'être loué, magnifié et exalté. Que tout ce qui existe te loue, Dieu Tout-Puissant. Je t'implore pour le pardon de mes péchés, ainsi que pour ceux de cette personne qui m'écoute en cet instant. Je te remercie au nom de Jésus pour ce moment où nous, tes enfants, pouvons à nouveau nous tenir en ta présence pour écouter ta sainte parole. Accorde-nous, je te prie, l'intelligence et le discernement que toi seul es en mesure de donner afin que nous puissions comprendre, recevoir et retenir ce que toi, divin Maître, veux nous enseigner. Parle à nos cœurs, transforme-nous pour le salut. Père, je suis honoré chaque fois que tu me choisis comme instrument pour répandre ta sainte vérité. Dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et ne permets, je te prie, en aucune manière que je vienne altérer ta sainte parole. Garde nos cœurs et notre entendement pleinement réceptif. C'est au nom de notre Sauveur Jésus-Christ que je te prie. Amen. Lisons ensemble notre texte de méditation qui se trouve au psaume 148, au verset 12 et 13. Nous utilisons la version de la Bible en français courant. Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. La prière personnelle est un lieu sacré d'intimité avec Dieu. Et dans ce lieu, la louange est une des expressions les plus puissantes de notre communion avec lui. Lorsque nous louons, nous proclamons sa grandeur, nous reconnaissons ses œuvres et nous affirmons notre confiance en lui. La prière de louange ne laisse pas notre cœur inchangé. Elle nous remplit de paix, de joie et de force, quelles que soient les circonstances.
qu'est-ce que la louange? La question peut sembler simple, tant elle fait partie du langage courant. Le Larousse parle d'action de célébrer le mérite de quelqu'un. Le Robert d'éloge d'admiration exprimée. Mais dans la Bible et dans la vie chrétienne, la louange va au-delà de l'éloge humain. C'est un acte spirituel, une offrande vivante, une démonstration de foi et une réponse de tout notre être à la grandeur de Dieu. Selon le dictionnaire biblique de Westphal, louer, c'est reconnaître les qualités d'une personne. Et dans le contexte biblique, cela devient un privilège et un devoir sacré envers notre Créateur. Que signifie vraiment louer Dieu selon la Bible? La louange, c'est d'abord glorifier Dieu pour qui il est, le Dieu unique, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est amour. Puis, c'est aussi le remercier pour ce qu'il fait et pour ses bienfaits. Louer Dieu, c'est élever son nom au-dessus de tout être et de toute chose, même lorsque nos circonstances nous semblent défavorables ou incertaines. Le prophète Habakkuk l'exprime avec force dans Habakkuk 3, versets 17 et 18, affirmant qu'il se réjouira non pas à cause de ce qu'il possède ou reçoit, mais à cause de qui est Dieu, le Dieu de son salut. Même si le figuier ne donne pas de bourgeons, même si la vigne ne produit rien, si l'olivier manque d'olives, si les champs ne donnent pas de récolte, s'il n'y a plus de brebis dans les enclos, plus de bœufs dans les étables, moi, je veux me réjouir à cause du Seigneur. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu qui me sauve. La louange est une offrande agréable à Dieu. Hébreux 13, verset 15 nous montre que la louange est une offrande spirituelle que nous présentons à Dieu par Jésus-Christ. Dans les temps anciens, les croyants apportaient des sacrifices matériels comme des animaux pour honorer Dieu selon les prescriptions de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, Dieu ne demande plus des sacrifices matériels comme autrefois, mais une louange vivante, une offrande spirituelle qui vient de notre cœur et de nos lèvres pour proclamer qui il est. C'est une manière d'exprimer notre amour, notre foi et notre adoration, même lorsque nos circonstances nous semblent défavorables ou incertaines. Écoutons ce que dit Hébreux 13, verset 15. Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbrent son nom. La louange, c'est un acte de foi. Louer Dieu quand tout va mal, c'est affirmer que notre foi repose sur sa fidélité, pas sur nos circonstances. C'est ce que Job a fait après avoir tout perdu lorsqu'il dit, dans Job 1er, verset 21, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut continuer de remercier le Seigneur. » Remercier ou bénir Dieu dans la douleur est un acte de louange. Il vient tout juste de perdre ses enfants, ses biens et sa sécurité. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et pourtant, il choisit de se prosterner et de remercier Dieu. Cela montre que sa relation avec Dieu ne dépend pas des bénédictions reçues, mais repose sur la connaissance de qui est Dieu. Ce geste de se jeter à terre en adoration est un acte de foi radical. Job ne comprend absolument pas pourquoi tout cela est arrivé. Il souffre, mais il choisit de faire confiance et d'honorer Dieu. Le psalmiste aussi,
dans sa détresse, s'écria « Espère en Dieu, car je le louerai encore ». Psaume 42, verset 6. Même brisé, il choisit la louange. Voilà la foi véritable. Pourquoi nous devons louer Dieu dans la prière personnelle? Mon ami, Dieu est digne de louange. Psaume 145, verset 3 dit que le Seigneur est grand. Il mérite tous les éloges. Sa grandeur dépasse notre compréhension. Louer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, sa perfection et son amour inépuisable, même quand tout semble incertain autour de nous. La louange nous rapproche de Dieu. Écoute ce que le psalmiste dit au psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Quand nous louons, nous ne faisons pas qu'exprimer notre foi ou notre connaissance. Nous entrons dans une dimension spirituelle profonde. Nous créons un espace où Dieu se manifeste, un lieu où notre cœur s'ouvre à sa présence. C'est dans la louange que nous nous rapprochons véritablement de lui. Et ce que beaucoup ignorent ou oublient, c'est que chaque fois que quelqu'un loue Dieu avec sincérité, il unit sa voix à celle des êtres célestes, à ceux qui, jour et nuit, ne cessent d'exalter la sainteté de Dieu. Apocalypse 4, verset 8. Nous voyons dans ce verset les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont couverts d'yeux tout autour et même à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Cela confirme que la louange est un acte central et continu dans le ciel. Et lorsque nous louons Dieu sur la terre, nous participons à cette réalité céleste. C'est un mystère glorieux. Dans l'adoration, nous nous tenons spirituellement devant le trône de Dieu, en compagnie d'êtres saints et puissants, dans une communion qui dépasse les limites du visible. C'est un privilège plus qu'extraordinaire. La louange dans la prière personnelle transforme notre perspective. La louange a ce pouvoir unique de nous faire sortir de la lourdeur de nos préoccupations et de nous recentrer sur celui qui est plus grand que toutes nos difficultés. Elle nous rappelle que Dieu, au-delà de nos tempêtes, est fidèle et qu'il se soucie de nos besoins les plus profonds. Même dans les moments les plus sombres, la louange devient un acte de foi qui déclare « Je choisis de te regarder même au milieu de la tempête ». Ces tempêtes peuvent être multiples. La dépression, des pensées suicidaires, la solitude, la perte d'un être cher, la dépendance à l'alcool, la drogue, le sexe, la pornographie, des enfants difficiles, des échecs professionnels, des problèmes financiers, des maladies, des conflits familiaux, la peur. Mais la louange nous rappelle que Dieu, notre Dieu, demeure fidèle et il nous invite à lui confier nos soucis. Philippiens 4, au verset 6 et 7 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin par la prière et la supplication, avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et votre pensée unis à Jésus-Christ. » Lorsque nous choisissons de confier tout à Dieu, de lui offrir notre louange, même dans les moments de douleur, il nous accorde sa paix. Une paix qui surpasse toute compréhension. Cela nous transforme, car en dépit des épreuves, nous savons que Dieu est à notre côté et qu'il est plus grand que tout ce que
nous pouvons traverser. La louange, nous voyons qu'elle est puissante. Mais quelle est la puissance de la louange dans la prière personnelle? Premièrement, la louange brise les chaînes. La louange a un pouvoir transformateur qui va au-delà de la simple expression de gratitude. Elle peut briser des chaînes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou même physiques. L'exemple de Paul et de Silas dans la prison, acte 16, est un témoignage frappant de la puissance de la louange dans la prière personnelle. Alors qu'ils étaient enchaînés dans une situation désespérée, au lieu de se laisser abattre, ils ont prié et chanté les louanges de Dieu. Cette louange a provoqué un événement surnaturel, un tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison, brisant les chaînes et ouvrant les portes. Non seulement leurs chaînes physiques ont été brisées, mais leur acte de foi a eu un impact sur les autres prisonniers, leur montrant que même dans la douleur et la captivité, Dieu est digne de louange. La louange ici devient un moyen de libération et de délivrance, car elle permet de se tourner vers Dieu plutôt que de se laisser submerger dans les circonstances. Deuxièmement, la louange ouvre la porte aux bénédictions. La louange n'est pas seulement un acte d'adoration, elle est aussi une clé puissante qui ouvre la porte aux bénédictions divines. Dans 2 Chroniques 20, l'histoire du roi Josaphat illustre cela avec puissance. Face à une coalition d'armées bien plus nombreuse que celle de Juda, Josaphat aurait pu céder à sa frayeur, mais au lieu de cela, il a choisi de placer la louange au cœur de sa stratégie. Comme le rapporte 2 Chroniques 20, versets 21 et 22, il a désigné des chanteurs pour marcher en tête de l'armée proclamant « Louez le Seigneur, car son amour dure pour toujours ». Et au moment même où ils commencèrent à chanter, à louer, l'Éternel intervint de manière surnaturelle. Il plaça une embuscade contre les ennemis de Juda, les peuples d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, et ceux-ci s'entretuèrent. Ammon et Moab se retournèrent d'abord contre les habitants de Séhir pour les exterminer. Puis, une fois cela fait, ils se détruisirent les uns les autres. Par la foi et l'acte de louange, Josaphat et le peuple de Juda n'eurent même pas à livrer bataille. Dieu combattit pour eux. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La louange prépare le terrain pour l'intervention divine. Il ne s'agit pas toujours de voir immédiatement les fruits de nos prières, mais de choisir de faire confiance, de louer Dieu, même avant que la réponse ne se manifeste. La louange devient un acte de foi, un déclencheur de percée surnaturelle et une preuve de confiance totale en la souveraineté de Dieu. La louange, troisièmement, renforce la foi. La louange a aussi un rôle fondamental dans l'édification de notre foi. Elle nous rappelle non seulement ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais elle alimente également notre espérance en ce qu'il fera encore. Lorsque nous louons Dieu, nous déclarons publiquement notre confiance en lui, même quand les circonstances ne montrent pas immédiatement de signes de réponse à nos prières. Josaphat, par exemple, n'a pas vu immédiatement le résultat de sa louange, mais il a continué à faire confiance à Dieu et cette confiance a conduit à une victoire surnaturelle. La louange devient ainsi
une forme de renforcement spirituel. Elle nourrit notre foi, même dans les moments de doute, en nous ancrant sur la vérité que Dieu est fidèle et qu'il agit selon ses promesses. Quatrième et dernièrement, la louange est contagieuse. Un aspect puissant de la louange dans la vie personnelle est sa capacité à influencer ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons de louer Dieu dans toutes les circonstances, même lorsque l'exaucement de nos prières semble tarder, cela montre une confiance profonde qui devient contagieuse. Ceux qui nous entourent, même ceux qui ne partagent pas notre foi, peuvent être témoins de la puissance de cette foi vivante. Comme Josaphat a montré une confiance inébranlable en Dieu. Cette confiance devient un témoignage pour les autres qui voient comment Dieu, notre Dieu, ton Dieu, mon Dieu peut transformer ta vie, ma vie, nos vies, même dans les pires épreuves. Les personnes qui passent du temps dans la louange, même dans les moments de doute ou de douleur, finissent par influencer leur entourage. Leur foi rayonne et souvent, ceux qui sont témoins de cette confiance en Dieu, même ceux qui sont sceptiques, ne peuvent s'empêcher de voir la différence. Il en découle un témoignage puissant qui peut amener d'autres à chercher Dieu. La louange devient ainsi un vecteur de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Tu dois te demander, comment puis-je intégrer la louange dans ma prière personnelle? La louange est un acte d'amour pur envers Dieu. Je le répète, la louange est un acte d'amour pur envers Dieu. C'est un moment où nous choisissons de nous détourner de nos besoins pour nous centrer entièrement sur qui est Dieu. Trop souvent, dans nos moments dits de louange, nous glissons rapidement vers des requêtes, la demande de guérison, la délivrance, les besoins urgents. Or, la louange véritable, elle ne demande rien. Elle célèbre, elle élève Dieu pour ce qu'il est. Cette distinction n'est pas là pour juger, mais pour nous aider à mieux goûter la profondeur spirituelle de la louange. Car si l'on y pense bien, dans notre vie quotidienne, lorsque nous sommes invités à une cérémonie en l'honneur d'un grand dignitaire, nous ne profitons pas de l'occasion pour lui exprimer nos besoins personnels. Nous passons plutôt du temps à parler de la grandeur de cette personne, de la beauté du lieu, de l'ambiance exceptionnelle. À combien plus forte raison quand il s'agit de Dieu, le roi des rois, le créateur de toutes choses. Louer, c'est dire Seigneur, je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit. Je suis ici pour t'élever parce que tu es digne. Bien sûr, Dieu est notre Père, notre secours dans la détresse, et il nous invite à lui confier nos fardeaux. Mais dans la louange, nous entrons dans une autre dimension. Nous participons à ce que les anges font jour et nuit devant son trône. Dans Apocalypse 4, verset 8. Nous nous joignons au cœur céleste pour proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant ». Et cela suffit. Alors, comment peux-tu intégrer cette posture dans ta prière personnelle? Premièrement, commencez par l'adoration. Avant de dire quoi que ce soit, prends un moment pour simplement dire à Dieu qu'il est grand, bon, fidèle, magnifique. Laisse ton cœur exprimer sa reconnaissance pour qui il est, non pour ce qu'il fait. Deuxièmement, utilise les psaumes. Les psaumes sont de magnifiques modèles de louange. Par exemple, le psaume 103 au verset 1 à 5. Nous inspire à ne pas oublier ses bienfaits. Je veux remercier le Seigneur du fond du cœur, que tout ce que je suis proclame les louanges du Dieu saint. Il me donne les années de ma jeunesse comme si je redevenais à nouveau un jeune aigle. Troisièmement,
exprime tes bénédictions. Fais une liste de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, même les choses les plus simples, comme le souffle de vie, une paix dans l'épreuve, un geste d'amour inattendu. Louer, c'est aussi dire merci Seigneur, tu es présent dans chaque détail. Quatrièmement, pour intégrer la louange, tu peux chanter ou bien écouter des chants de louange. La musique ouvre l'âme. Les paroles chantées restent gravées dans le cœur, même sans voix. Écouter ou murmurer un chant de louange peut devenir un acte d'adoration profond. Et cinquièmement, sois constant. Ne loue pas seulement quand tout va bien. Fais de la louange un style de vie. Fais de la louange un style de vie, car Dieu est digne, indépendamment de nos circonstances. Louer dans la tempête, c'est une déclaration de foi qui dit « Tu es encore Dieu, même si je ne comprends pas du tout. » Le roi David et l'Arche de l'Alliance, dont nous voyons l'histoire dans 2 Samuel 6, au verset 14 et 15, nous lisons, David dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. Il portait un simple vêtement de lin. David et tout le peuple d'Israël conduisirent l'arche du Seigneur dans une grande joie, poussant des cris et en sonnant du cor. David est souvent cité comme un modèle de louange authentique. Son cœur était tout entier tourné vers Dieu. Ce jour-là, il ne portait ni couronne, ni habit royal, mais un simple vêtement de lin, symbole d'humilité. Il ne dansait pas pour impressionner ou suivre un protocole. Il louait avec passion, oubliant totalement le regard des autres. Et c'est cela, la véritable louange. Un cœur tellement absorbé par la présence de Dieu qu'il en oublie tout le reste. Quand on loue avec sincérité, il n'y a pas de place pour la peur du jugement, ni pour la distraction. Il n'y a plus que Dieu. C'est une connexion profonde, intime, puissante, où plus rien de ce monde ne compte. Comme David, celui ou celle qui loue Dieu de tout son cœur ne regarde ni à droite ni à gauche. Il ne pense pas à bien faire aux yeux des hommes. Il ne se demande pas si son style plaît ou non. Il est simplement dans la présence de Dieu et cela suffit. Nous avons aussi l'histoire vraie d'une femme enceinte, atteinte d'une maladie cardiaque. Elle portait un bébé à risque. Elle s'était retrouvée seule, affamée, affaiblie et sans personne vers qui se tourner. Elle aurait pu sombrer dans le désespoir, mais en pleine nuit, au lieu de se plaindre ou de crier à l'aide, elle s'est mise à chanter. Je suis née pour te louer, je suis née pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis née pour t'aimer, je suis née pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Ce chant n'était pas une demande, c'était un acte de foi, un abandon total, malgré la douleur, la solitude et la faim. La paix de Dieu a envahi son cœur. Une force surnaturelle l'a relevé, la louange l'a porté à travers la nuit.
Ces deux histoires, l'une biblique et l'autre contemporaine, nous montrent la puissance de la louange. Elle ne dépend pas des circonstances. Louer, ce n'est pas nier la souffrance. C'est choisir de s'élever au-dessus d'elle par la foi pour rester connecté à celui qui règne au-dessus de tout. Mon ami, ma sœur, mon frère, que tu sois de sexe féminin ou masculin, que tu sois très jeune, jeune ou âgé, retiens ceci. La prière personnelle et la louange sont inséparables et ensemble, elles nous rapprochent du cœur même de Dieu. L'une nourrit l'autre. La prière nourrit la louange. Plus tu pries, plus ton cœur reconnaît la grandeur de Dieu et plus tu es poussé à le louer. La louange nourrit la prière. Plus tu loues Dieu, plus ton cœur s'ouvre, s'humilie, se recentre sur lui. Et alors, ta prière devient plus profonde, plus vivante. Aujourd'hui, je t'adresse un appel simple, mais profond. Je t'invite à prendre l'engagement de réserver chaque jour un moment pour louer Dieu. Pas pour demander, pas pour supplier, mais simplement pour le contempler, le célébrer, le glorifier pour qui il est. Louons-le pour sa grandeur, sa fidélité, sa sainteté. Louons-le pour les bénédictions visibles et invisibles, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore. Car lorsque nous élevons nos louanges, des chaînes se brisent, des bénédictions se déversent, notre foi est renouvelée. Même dans la nuit la plus sombre, la louange est une lumière. Alors chantons et louons ensemble pour conclure cette rencontre avec un cœur reconnaissant et libre, comme David devant l'arche. Que toute la gloire revienne à Dieu. Sois béni. Prions. Dieu unique, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, mon Père céleste, notre Père céleste, je suis honoré d'être en ta présence. C'est plus qu'un privilège de te servir. C'est un trésor, une grâce et une joie profonde d'être appelé ton enfant. Toi qui existes d'éternité en éternité. Toi qui aimes l'homme d'un amour pur, je loue et je glorifie ton Saint-Nom. Toi qui dis et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu es tout pour moi. Tu es l'air que je respire. Tu es l'amour de ma vie, la source de mon espérance, la lumière de mon chemin. Tu es vie, bonté, miséricorde, amour et bienveillance. Tu mérites l'honneur, la gloire, l'adoration de toute la création, car tout vient de toi, Seigneur. Je suis fière d'être ton enfant, ta servante, ton instrument. Mon plus grand bonheur est d'être en ta présence. Mon plus grand désir est de vivre avec toi, de marcher selon ta volonté, de t'aimer sans relâche. Béni sois-tu, exalté sois-tu, remercié sois-tu. D'éternité en éternité, Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, tu es Dieu. Ton nom est digne d'être loué dès maintenant et à jamais. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer et proclamer ta gloire. Tu es incomparable, magnifique, merveilleux. Tu es Elion, El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le bon berger, le rédempteur, Emmanuel. Dieu avec nous. À toi
toi seul soit la louange, l'honneur et la majesté. Amen. Si tu as été béni, je t'invite à partager le lien avec quelqu'un de ton entourage et à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.